Coucou! Alors me voici de retour pour vous proposer une petite recette sympa et un peu originale qui sont des spaghettis de pommes de terre. Oui, et je vais avoir besoin pour ça de mon taille-crayon de légumes, mon Spiralizer Junior. Nous allons venir faire cuire, alors là par contre les possibilités sont vastes et variées. Soit vous allez faire revenir vos pommes de terre dans une poêle avec de l'huile, soit vous faites cuire vos spaghettis de pommes de terre dans un micro-cook, hein, voici un ici, à l'eau tout simplement, soit vous les faites à la vapeur, comme je vais le faire, ou même à l'eau, hein, dans le micro Urban Family, vous pouvez aussi faire une cuisson à l'eau. Moi je vais faire une cuisson vapeur aujourd'hui, je vais tester ça avec vous. On va venir éplucher nos pommes de terre qui, bien sûr, sont toujours stockées dans mon coffre à pommes de terre, grâce à notre cyclique série. Et ben voilà, c'est parti pour la préparation de nos spaghettis. Alors, j'ai sorti déjà des pommes de terre. On va venir les éplucher. Bon, bah, moi, ma préférée, ça reste toujours le 2 en 1 horizontal. Alors, pour ceux qui ne savent pas, il y a une lame striée et une lame lisse. Donc, la lame lisse, c'est pour éplucher nos pommes de terre, par exemple. Et la striée pour les peaux des tomates ou des poivrons. Je ne cesserai de le dire. Et évidemment, on a le petit rond pour enlever, vous voyez ces petites choses là, les petits nœuds des pommes de terre qui nous embêtent. Et voilà, en 2 temps 3 mouvements, il n'y est plus. Alors bien évidemment, je ne vais pas éplucher toutes les pommes de terre avec vous, ça risque d'être un petit peu long, mais je vous montre un exemple de réalisation de nos spaghettis de pommes de terre. Alors voilà pour pardon, la première. Et on va venir tailler notre pomme de terre dans notre Spiralizer Junior. Alors, dans l'idéal, on prend le poussoir et on pique notre pomme de terre et on tourne tout simplement. Alors, je vais essayer de le mettre pour que vous voyez bien ce qui se passe. On tourne simplement le temps que ça prenne. Vous allez voir que ça va faire les spaghettis. Vu la taille de pomme de terre, je pense qu'on va avoir des spaghettis bien longues. On va pouvoir faire un remake de La Belle et le Clochard. Oui, non, je suis fan des Disney et forcément j'ai quelques références de ce genre très régulièrement. Vous voyez, ça fait quelque chose de fun et vous pouvez le faire avec n'importe quel légume, des carottes, des betteraves cuites ou crues, des courgettes, hein, spaghetti de courgettes bolognaises, topissime. Et voilà. Donc vous vous retrouvez à la fin avec un petit trognon comme ça. Donc soit vous le mettez avec, soit vous le mettez de côté. Et on va aussi se retrouver avec le petit trognon que voici. Moi en général, je stocke toutes ces petites choses-là dans une boîte, en général une boîte igloo, je les mets au congèle. Et puis une fois de temps en temps, je mixe le tout et je fais une purée ou une minestrone ou voilà, quelque chose de sympa. Donc c'était pour vous montrer à quel point c'est facile de faire des spaghettis de pommes de terre. Alors je vais faire toutes mes pommes de terre et je reviens vers vous pour la cuisson. Ça y est, j'ai fait à peu près, alors j'ai pas pesé, je vais peser juste après. J'avais 6 pommes de terre moyennes, on va dire, nous on est 2. Donc vous voyez, j'ai même encore de la marge si je veux en rajouter. Et j'ai rajouté dans... je vais y arriver. Donc dans le récipient du dessous, j'ai mis 400 ml d'eau froide. J'ai utilisé donc la passoire inférieure qui, je vous le rappelle, est munie d'une barrière protectrice. Les ondes ne peuvent pas passer à ce niveau-là. Les ondes, tout ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont venir chauffer l'eau pour la transformer en vapeur. C'est ce qui va vous permettre de cuire tout ce que vous voulez à la vapeur, vos légumes, vos filets de poulet, vos poissons ou quoi que ce soit. C'est vraiment un super outil pour ça. Mais si on le voulait, on pourrait les mettre directement dans l'eau et mettre l'eau de couvercle avec l'insert et les cuire à l'eau si on le souhaite. C'est l'avantage du Micro Urban Family, c'est que c'est vraiment un produit 2 en 1, on peut en faire ce qu'on veut. Donc là, moi, je vais juste simplement y mettre le couvercle qui est également avec cette barrière protectrice. Et on va tenter de cuire ça, allez, 10 minutes à 900 watts. Et ben, je vous dirai si c'était trop ou pas assez tout à l'heure. Voilà. On se retrouve après la cuisson. Tchou! Alors, pendant que les spaghettis de pommes de terre sont en train de cuire, moi je vais préparer l'accompagnement. Alors, vous
vous allez dire, bah dis donc, sa recette, elle est encore bien riche. Oui, j'avais envie de faire quelque chose. Mais sachez que vos pommes de terre, vous pouvez faire une sauce pesto, vous pouvez les faire juste revenus dans l'ail, dans l'huile, enfin dans le beurre et avec un petit peu d'ail, tout simplement un peu revenus à la poêle, dans le micro-pro-grill, sans matière grasse également, sachez-le, vous pouvez totalement les cuire dedans. Vous pouvez les mettre comme un peu une tortilla avec des œufs. Vous pouvez, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Enfin voilà, vous pouvez faire des sauces qui sont moins grasses que celles que je vais faire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui j'ai un brie qu'il faut absolument que je termine. Moi je fais avec les restes du frigo. J'ai de la crème que j'ai utilisée pour une mousse au chocolat, donc il faut que je la termine également. Du coup, j'ai coupé la chair du mondry, j'ai enlevé la croûte et j'ai coupé à peu près 130 grammes, là j'ai pesé, il y avait 130 grammes de brie de Meaux. J'ai là à peu près, je dis pas de bêtises, 300 grammes de crème liquide. Je vais mélanger simplement le tout. Allez, on va faire descendre tout ça dans la crème. Et bien pareil, je vais venir faire chauffer ça par contre doucement, peut-être pas à 900 watts. On va faire ça, comme j'ai pas 600 watts sur mon micro-ondes, je vais la faire chauffer doucement à 750 watts. Je vous dirai combien de temps, on essaiera en plusieurs fois pour pouvoir ensuite arroser nos spaghettis de pommes de terre. Voilà. Et dès que les spaghettis sont prêts, je reviens. À toutes. Ça y est, mes spaghettis sont largement cuites. Donc j'avais mis 10 minutes. Alors honnêtement 10 minutes c'était pas assez. J'ai remis 5. Là par contre c'était un petit peu trop. Donc mon conseil ça va être en 12-13 minutes. Ça devrait largement être suffisant. On va maintenant mettre notre crème au fromage. Cette fois je baisse ça à 750 pour pas qu'elle brûle. Et on va commencer, allez, je vais dire par 5 minutes. Hop, c'est parti. Pendant ce temps-là, on va laisser reposer nos spaghettis de pommes de terre. Je vais enlever l'eau chaude pour pas qu'elle continue à cuire. Voilà. On va les laisser s'égoutter tranquillement. On va même ouvrir. Pas qu'elles cuisent avec leur chaleur. Et on va venir simplement préparer, parce que bien sûr je mets du fromage dans ma crème, mais je vais évidemment en mettre encore dessus. Si déjà, on ne va pas faire les choses à moitié. Et pour ça, je vais évidemment utiliser mon moulin universel. Depuis que je l'ai, je n'achète plus jamais de fromage râpé, de parmesan râpé. Je n'utilise que ça parce que je trouve que, 1, c'est moins cher, et 2, je trouve que ça a beaucoup plus de goût. Alors, je viens de me rendre compte que, alors il est complètement démontable, tellement démontable que il me manque un élément indispensable. Et je sais où il est. Il est là. Je l'avais rincé. Je vais le récupérer. Vous voyez, c'est vraiment complètement... donc là, il faut que je dévisse. Vous avez une petite encoche ici, une petite encoche là, qui va vous dire exactement où glisser votre râpe. Voilà. Il suffit de revisser simplement sur la manivelle. On le pose. On referme. Hop. Et voilà. Et maintenant, on va pouvoir prendre notre parmesan. Alors, je vais commencer sans le poussoir. Alors, il n'y a pas besoin d'appuyer fort sur le fromage. Il faut juste le maintenir. Et c'est vraiment la manivelle qui fait tout le travail. Voilà. Et quand c'est en dessous du niveau, je mets mon poussoir. Et voilà notre parmesan. Et je ne sais pas si vous avez vu, même moi je le conserve en bloc dans mon socle de mon moulin universel. Et je viens seulement le râper quand j'en ai besoin. Personnellement, je trouve que tout l'arôme du fromage ressort beaucoup mieux quand il est fraîchement râpé. Mais bon, ça n'engage que moi. Allez, tour de manivelle dans l'autre sens pour bien tout enlever. Et voilà, j'ai râpé mon parmesan qui est prêt à être saupoudré.
sur nos spaghettis de pommes de terre. Voilà, bon, bah, on n'attend plus que la crème. À tout à l'heure. Alors ça y est, 5 minutes à 750 watts. On va voir ce que donne notre crème. Ben, ça a l'air d'avoir bien fondu. Elle n'a pas tranché. Franchement, elle est juste parfaite. J'ai même pas le besoin de faire fondre encore le fromage. Il a fondu absolument parfaitement. Moi, je vais rajouter un petit truc. Alors, pour la couleur, pour l'esthétique, mais aussi pour le goût. J'ai ici un pesto ail des ours en poudre que je vais rajouter. Ça va apporter, ça va assaisonner, ça va apporter un petit peu de goût. Là, j'ai mis aller une cuillère à soupe, on va dire. Alors, ça vient de chez La Toque de Grand-Mère. Donc, petit message à ma copine et collègue Émilie. Donc, si vous voulez aller voir sur Facebook la boîte à épices de Mimi, elle vous renseignera sur toutes les épices. Moi, je vous dis, hein, je les ai... j'ai la soupe à l'oignon, j'ai le bouillon de volaille, j'ai des épices chinoises, des épices à poulet rôti. Et voilà, moi, le pesto ail des ours, c'est un de mes produits préférés. Donc là, en plus, ça va nous apporter un petit peu de couleur à notre préparation. Donc là, j'ai déjà préparé une assiette de spaghettis. Et je vais simplement venir... Allez, je vais prendre ma petite louchette. Et on va venir verser dessus notre crème. Si vous la voulez un petit peu plus onctueuse, vous remettez un petit peu en cuisson. Moi, je l'aime bien un petit peu comme ça, un petit peu liquide. Et je vais venir parsemer mes spaghettis, évidemment, de fromage. Et voici ma petite assiette de spaghettis à la crème de brie. Voilà, et à l'ail des ours. Je vous souhaite un bon appétit. À bientôt.